juste vu l'eau monter, les caravanes passer, les clôtures s'affaisser, les serres se plier. Puis après, je suis venue voir mes parents qui habitent à côté du Vidourle, qui avaient 2 mètres d'eau. Je n'ai pas pu arriver jusqu'à leur maison. Et puis j'ai dit, je ne sais pas ce qu'on va faire demain, l'exploitation n'existe plus. On a eu à peu près 90% de nos meubles qui sont partis, nos 2 voitures, nos congélateurs, tout ce qui était dans le garage s'est retrouvé dans le gardon. On a eu énormément de dégâts. La seule chose que j'ai pu sauver et qui me tenait à cœur, c'était mes albums photographiques de familiaux qui étaient tous dans mon bureau là. C'est la seule chose qu'on ait pu sauver. Et le dernier album, j'avais de l'eau jusque là, on faisait la chaîne avec ma femme et ma fille pour essayer de les sauver. Sous le balcon, c'est-à-dire il y avait 3,17 m, donc tout le rez-de-chaussée jusqu'au plafond. C'est sûr que c'est très contraignant parce que c'est beaucoup de boulot, c'est essayer de sauver le maximum, monter. Toute la journée du dimanche, comme il prévoyait qu'il y avait du mauvais temps et que j'avais vécu déjà 95 où j'avais perdu 200 000 francs de culture, de matériel, de toutes sortes. Là, j'ai prévu toute la journée du dimanche, j'ai levé les tuyaux, levé les engins qui risquaient de se noyer. Tous les voisins ont été inondés. Notre voisin le plus près a eu 1,50 m d'eau dans son sous-sol. Sa voiture a été perdue, sa caravane a été emmenée. Tous les voisins ont été inondés, sauf nous. La partie de la population qui arrive dans le Midi et qui voit une rivière lamentablement étroite avec beaucoup de galets l'été, on les fait gentiment rigoler. Ils se disent allez, c'est les gens du Sud, ils exagèrent. Mais c'est pas vrai parce qu'ils n'ont jamais rien vu. Et ceux-là, ils se rendent pas compte autant qu'ils n'ont pas vu. Moi, je l'ai la culture, parce que je suis née avec, parce que je suis d'ici. Tous les mois, nous recevons effectivement un petit magazine qui s'appelle d'ailleurs Gare Magazine, que je lis intégralement. On reçoit des lettres d'information et au moment où il se passe des crues, il y a Vigicru, ça c'est vraiment nickel, on est tous, à part qu'il y ait une panne de tout, vraiment d'internet ou de quoi, moi je suis branchée dès que ça monte en permanence. On a quand même beaucoup de choses qui ont été réalisées au niveau des administrations, notamment au niveau des communes et au niveau des préfectures, dans le cadre de l'établissement des plans de prévention des risques d'inondation. C'est un document qui est intéressant dans le sens où ça permet d'informer tous les nouveaux arrivants sur les communes, tant au niveau des locataires que des nouveaux acquéreurs de maisons ou d'appartements. La principale mesure, c'est la mise en place de bâtards d'eau. Pour la maison, je crois qu'il y en a 9, c'est-à-dire que tout le rez-de-chaussée est protégé. Le deuxième procédé qui a été mis en œuvre et qui lui aussi est très important, c'est la mise en place de 2 clapets anti-retour. Il y a cette prise de conscience, je pense, au niveau des collectivités, dans les écoles, tout est mis en place régulièrement, tout est réactivé. En fait, là, on va être plus sensibilisé au fait qu'en fait, on peut avoir des inondations à tout moment et comment on peut réagir, comment on peut se protéger. Je sais qu'il y a des travaux en puissance, puisque j'ai cru comprendre qu'il y allait y avoir des barrages en amont sur le Vidourle et sur ses affluents. Les travaux, je pense, ce sont surtout des travaux au niveau des rivières, c'est-à-dire nettoyer les berges des rivières. Moi, j'habite à 100 mètres de la digue qui a lâché. Je vis serein, je vis pleinement. Je suis maintenant persuadé que ça ne nous arrivera plus. Vu la digue qui a été refaite, c'était une digue en terre, maintenant ils ont quand même refait une digue empierrée et maçonnée, et puis un entretien. J'ai déménagé pour aller dans un endroit où je ne risque pas d'inondation. On a pris aussi des mesures particulières par rapport à notre association, c'est important, on reçoit du public, on reçoit des enfants. Nous allons déménager aussi. Le risque, il est acceptable parce qu'il est naturel, parce qu'on est dans la vallée du Vidourle, parce que c'est normal que le Vidourle déborde, parce que c'est notre région qui est faite comme ça. Le risque zéro, je crois qu'il n'existe nulle part. Donc c'est un choix de vie. Le choix de vie, ici, c'est vrai qu'on a une qualité de vie. Maintenant, il faut bien payer quelque part un petit pécule par rapport à ça. Ce qui est par contre pas acceptable, c'est qu'on donne des constructions ou des terrains à bâtir dans des zones inondables. Il ne faut pas vivre sous le pont, c'est tout. Le seul problème, il est là, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme là, c'est pareil, ça s'inonde, la rue basse s'inonde, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien à faire. Il faut combler, puis c'est fini, et on habite plus haut. C'est surtout d'éviter ça, surtout dans les nouvelles constructions, quoi, les autorisations. Vivre, penser sérieusement, quoi, pas flotter, parce qu'on flotte, je vais vous dire, sur ce point-là.
souvenir, 22 morts, près de 300 communes ou un peu plus, enfin quelque chose comme ça touché, où j'étais chez moi. D'abord, je venais d'être élu, donc je venais d'être élu il y avait quelques mois, et prendre la présidence du conseil général, c'est pas rien, et avoir un département où j'étais isolé avec de l'eau partout, et où un hélico est venu me chercher avec le préfet, M. Hugues, à l'époque. Survoler ce département était pas facile. Mais je ne m'attendais pas encore à ce que j'ai vu en survolant. Parce qu'il ne restait que debout. On est parti de mon village de Pompignan, il restait debout pratiquement. Tout ce que j'ai survolé, les barrages étaient submergés, etc. Il restait le pont du Gard sous sa dernière arche, dans cet aqueduc que les Romains ont fabriqué il y a 2000 ans. Il restait que ça. On a travaillé en amont sur tout ce qui est phénomène d'épisode Cévenol pour éviter cette eau qui ruisselle et qui tombe depuis des bassins versants, qu'elle arrive moins vite ou qu'elle soit freinée dans son arrivée. Et pour cela, il a fallu faire des plans de protection contre les inondations avec des retenues collinaires, des petits barrages, parce qu'on n'a peut-être plus les moyens d'en faire des gros. Et puis même, les gros ont joué quand même leur rôle. Le barrage de Sénéchas, un certain nombre de barrages départementaux, de Conquérac, etc., ont évité à Sommières d'avoir une crue beaucoup plus haute, bien que c'était déjà à 2 mètres de hauteur. Mais ça a joué son rôle, et on a donc investi fortement là-dedans, du rôle de 7,5 millions d'euros par an. On a eu des échecs après 2002, il y a eu encore eu des inondations. Mais quand je parle d'échecs, on a eu aussi des réussites, c'est qu'on a les victimes. Les gens ne sont pas sortis, les gens restaient chez eux, les gens n'ont pas forcé des barrages, les gens ne sont pas passés derrière où on avait mis « attention, il ne faut pas y aller ». C'est ça la culture et la conscience du risque, c'est protéger ses administrés. Je crois que c'est mon rôle. Voilà, après, c'est une des priorités. Je ne dis pas que c'est la seule, mais protéger ses concitoyens dans leur vie, protéger son patrimoine, protéger leur patrimoine, protéger le patrimoine d'un département, protéger sa richesse, c'est aussi faire de ça un département solide, quoi.